à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est parti pour un unboxing. Cette fois-ci, c'est pas du Dragon Ball, mais du Naruto, la grande histoire de Naruto, que j'ai vraiment bien aimé quand j'ai vu la figurine, que j'ai craqué. Donc Uzumaki Naruto, Naruto Uzumaki, voilà. La boîte, elle est comme ça, avec une pose assez dynamique que j'aime bien. Donc j'ai déjà commandé la grande histoire de Sasuke, son frère Itachi, et puis bien sûr les trois Ichiban Koji, là, les trois figurines, je me rappelle pas c'est quoi le nom, Tsunade, l'ermite et comment ça s'appelle, Orochimaru, c'est ça, si je me souviens bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Naruto, hein, donc si je me trompe, vous me corrigerez. Tout ça, ça va arriver dans 3-4 mois maximum. Bon, en attendant, j'ai ce grandista là, hop. Donc on a la pose, comme je disais, dynamique avec les deux couteaux qu'il a, Naruto, qui est très très bien photoshopé. Ici donc la pose complète de la figurine, vraiment incroyable. Et puis là, on a Naruto. Hop, ici aussi pareil, avec une autre facette. Donc on va l'ouvrir, on va l'unboxer sans plus tarder. Comme ça, vous allez voir. J'aime bien la gamme Grandista, donc déjà, j'ai eu quelques Grandista en Dragon Ball. Donc là, Naruto, c'est pas mal. Hop, alors on va ouvrir la boîte. Et puis le prix, côté prix, c'est beaucoup moins cher que Ichiban Koji. Donc, comme d'habitude, boîte rigide. On dégage ça, hop. On sort ça on s'en fout. Alors, il est en combien de parties? 1. Donc le haut du corps, ensuite les mains qui est là, le bas du corps et le socle jaune qui est dégueulasse. J'aurais préféré transparent, encore une fois, je fais que répéter, mais j'ai répété 10 000 fois jusqu'à ce qu'ils mettent des socles transparents. Maintenant sur les Ichiban Koji, surtout les Master Light, ils mettent des socles transparents. Alors pourquoi il ne peut pas mettre un socle pour une figurine? Franchement, après vous me direz, bon c'est pas le même prix, mais voilà, un socle ça coûte pas une blinde, surtout transparent quoi. Allez, bref, on va sortir toutes les pièces et après on va regarder de plus près. Si j'arrive à le sortir. Hop. Donc j'espère qu'il tiendra sans le socle. 1, 2, 3. Ah oui, il est en 5 parties parce que chaque main est dans une petite pochette différente. 5 poignées, je veux dire. Hop. Poignées, bras, bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite, le socle. Hop, on va sortir le socle. Donc le socle un peu jaune, vert, dégueulasse. J'ai du mal à sortir le socle. Voilà, hop, on dégage ça. Donc on va regarder le bas du corps. Le bas du corps, donc c'est très léger, hein, voilà. Le pantalon, il est nickel, avec quelques dégradés de couleur, beaucoup de pliures. Donc ça c'est pas mal, parce que quand il se penche un petit peu, il y a des pliures. On a le petit attache, ces couteaux, on va dire comme ça, qui est nickel. Ça, cette partie-là, elle est bien faite. Donc c'est du cuir sans doute, donc on a l'impression que c'est du cuir. En plus, vous voyez, il pousse un petit peu avec les petites... vous avez compris quoi, les qu'ils ont... Oh, j'ai du mal à parler, mais en gros, voilà, je voulais dire que... Ah oui, comment ça s'appelle? La couture, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais trouver le terme. Donc la couture, on va bien ici, vous voyez. Donc l'effet est vraiment très bien. Donc ensuite... les pieds, au niveau des pieds, les petites bottes, on va dire, c'est pas des bottes, hein, mais voilà, c'est des chaussures un peu spéciales des ninjas, c'est pas mal, mais bon, il y a une jointure ici. De toute façon, tout le pantalon, il y a de la jointure, mais bon, après, on va l'exposer comme ça, donc ça se verra pas. Donc, il est un petit peu marron foncé, limite noir, entre les deux, quoi, voilà. Donc, c'est bien fait, voilà, par la petite jointure. Même les pieds, là, les orteils, tout ça, c'est très, très bien fait. Là aussi c'est pareil, même principe. Donc on a une petite jointure à l'intérieur, mais ça on s'en fout. On va l'exposer la figurine en interne, donc comme ça se verra pas. Et puis l'arrière, la petite poche aussi pareil, hein, on a un petit effet cuir qui est pas mal. Donc on a même la petite poche en arrière qu'on le voit ici. Donc c'est nickel. Voilà, ensuite le devant. Donc ça c'est Naruto Shippuden, donc c'est ça, c'est la version Shippuden. Franchement pas mal, franchement c'est bien fait.
Bon, même si on a un petit peu quand même un peu de l'effet plastique, un peu que ça brille un tout petit peu, mais voilà, c'est juste pour chipoter. Malgré tout, c'est bien fait. Les pliures, tout ça, c'est nickel. Même, regardez, la fermeture éclair qui est nickel, qui est bien travaillée. Au niveau des bras aussi, pareil. Après, il y a des jointures hein, partout dans les vêtements, mais encore une fois, ça se verra pas. Là aussi, on a une jointure ici. Après, on dirait que ça fait partie de vêtements, quoi, qui est comme ça. Sauf à ce niveau-là, peut-être, à voir. Mais voilà, franchement, c'est bien fait. Le visage, il est nickel, par contre, rien à dire. C'est bien Naruto. Les cheveux aussi, pareil. On a un peu les cheveux de super guerrier. Hein. Hop. Donc, c'est top. C'est bien fait, voilà. La petite bandeau aussi, c'est nickel. Et puis l'attache aussi, hein, le petit bandeau qui est attaché, Konova, et qui est, voilà, à l'arrière, en fait, on voit le petit ruban attaché, nickel aussi. Donc voilà, l'ensemble, c'est une belle figurine qu'on va emboîter. Hop. Donc il faut bien l'emboîter, enfoncer au maximum. Ça s'enfonce facilement, pas de souci à ce niveau-là. Et puis quand vous le remettez là comme ça, c'est nickel. Ça tient debout, mais ça se penche un petit peu en arrière. Donc le socle, on est obligé de le mettre, si on veut pas que ça tombe complètement. Et puis, au niveau des doigts, tout ça, avec le petit poigne il maintient ses couteaux, c'est nickel. Ses couteaux ninja, c'est bien fait. Celui-là aussi, la gauche et la droite, les deux sont pareils. C'est très très bien fait. Voilà, on va le mettre. Donc celui-ci, ça doit être comme ça, je pense. Ouais, c'est ça, tac. Ça s'emboîte très facilement. Et celui-là doit être comme ça. Voilà. Hop. Nickel, ça bouge pas. Il est incroyable. Pour le prix que j'ai payé aussi, encore une fois, hein, 12-13 euros, pareil. Alors, le socle, on est obligé de le mettre. Sinon, la figurine, comme j'ai dit, ça se penche en arrière. Et là, ça se penchera plus, pardon. Et on va mesurer, donc, largeur avec le socle, ça fait à peu près 18 cm. Et hauteur, ça fait à peu près, allez, 21-22 cm. Voilà, donc c'est une belle figurine de Naruto qu'on va l'exposer. Et puis bon, avant de l'exposer, je vais vous montrer en 360 degrés, pardon. Putain, j'ai du mal à parler, hein, j'ai bégayé beaucoup là en ce moment. Hop. Bon, peut-être que c'est le... Je suis fatigué. Enfin bref, donc on va regarder ça de plus près. Voilà, je vous laisse admirer la figurine en 360 degrés. Elle est vraiment sympa, surtout pour le prix. Et la qualité est vraiment top. Mis à part quelques jointures, mais je chipote, hein, franchement. Et puis j'attends les autres grandistas de Naruto. Je vous unboxerai sur ma chaîne dès que je les recevrai. Dans 3-4 mois, gros maximum. Voilà, je vous montre de plus près. Voilà, franchement le visage est impeccable. Les vêtements, le regard, la pose vraiment dynamique. Franchement, la gamme Grandista, elle est vraiment incroyable. Bon, Naruto, Dragon Ball. J'ai commandé le Goku de Grandista avec la pose de Kamehameha. Donc j'attends que ça arrive aussi. Ça arrivera en même temps que les autres figurines de Naruto. Voilà, je vous laisse encore admirer quelques secondes. Et puis je vais l'exposer comme d'habitude. Comment j'ai exposé la figurine, avec bien sûr le Figure 0 de Naruto que vous avez déjà vu. Je vous ai unboxé sur ma chaîne, vous le verrez. Hop, si jamais les gens ils n'ont pas encore vu la vidéo. Et je l'ai mis juste à côté pour l'instant. Naruto Grandista. Et puis j'ajouterai les autres figurines qui vont arriver bientôt. Voilà. Sur ce, je vous laisse. À une prochaine unboxing. Allez, salut!